Salut tout le monde, je m'appelle Méliane Leblanc. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du procès de Louis Riel. Fait que premièrement, qui sont les métis? Les métis, c'est des personnes dont les parents, soit la mère ou le père, est autochtone et l'autre européen, qui viennent de la région des prairies le plus souvent et qui partagent la même culture. Ils vivent de la chasse principalement. Ils chassent énormément le bison. Ils vont aussi vivre du commerce des fourrures. Et plusieurs d'entre eux vont finir par se convertir au catholicisme. En 1869, le Canada va acheter l'État de Rupert, ce qui correspond au territoire de l'Ouest, ce qui va provoquer énormément de tensions et de soulèvements, on peut dire, du côté des Métis. Alors, ils vont décider de créer un groupe pour se faire entendre leurs droits et ce qu'ils veulent. Le chef de ce groupe, ça va être Louis Riel. Parce que, tu sais, eux, ils ont peur de se faire voler leur territoire par les colons français. Ce qui peut se comprendre, mais pour eux, le territoire, c'est super important. Fait qu'il va y avoir une première rébellion, on va l'appeler la rébellion de la Rivière-Rouge. Elle va aussi être menée par Louis Riel. Elle va se passer de 1869 à 1870. Le 4 mars 1870, Louis Riel va tuer un homme du nom de Thomas Scott. Thomas Scott, c'est un anglophone qui vit en Ontario. Puis, il a décidé de faire ça pour faire comprendre aux Canadiens que les Métis doivent être pris au sérieux. T'sais, ils sont pas là pour se faire rire d'eux. Ils veulent être pris au sérieux et se faire entendre. Donc, suite à ça, il va s'exiler aux États-Unis pour pas se faire arrêter pour les crimes qu'il a commis. Et suite à son exil, la condition des Métis va se détériorer énormément. Et c'est que 15 ans plus tard qu'il va décider de revenir au Canada pour finir ce qu'il a commencé puis améliorer de nouveau la condition de vie des Métis lors de la rébellion du Nord-Ouest en 1884. Malheureusement, Louis Riel va se faire arrêter et pendre en 1885 pour haute trahison envers la couronne britannique. Toutes ces informations-là, je les ai prises de ma source du document 9, c'est-à-dire une vidéo, et puis de l'encyclopédie canadienne. Donc, maintenant, je vais répondre à deux questions. La première, quelles sont les raisons qui justifient le procès de Riel et sa condamnation du point de vue de la couronne? Ben, premièrement, y a-t-il un homme? C'est pas rien. Encore aujourd'hui, on se condamne pas à avoir tué un homme. Il a trahi son pays, il s'est battu contre ses confrères canadiens. Puis tu sais, il y en a d'autres raisons aussi, mais c'est les principales. Puis je comprends pourquoi on l'a pendu pour ça. C'est quand même important. Et puis, la dernière question, c'est certains historiens modernes remettent en question le procès de Louis Riel et sa condamnation pour quelques raisons. D'après toi, pourquoi arrive-t-il à cette conclusion? Dans le fond, on peut le voir de plusieurs points de vue. Et mon point de vue, c'est qu'il peut être considéré comme un héros un héros autant qu'un traître. Ça dépend de comment tu le regardes. Admettons, si je vais pour le héros. Les Canadiens français pourraient le considérer comme un héros parce qu'il s'est battu pour ses valeurs, son pays, son peuple. Il s'est battu pour ce qu'il croyait être juste. Il s'est battu pour pas se faire assimiler par les colons européens. Et entre autres, c'est pour ça qu'il pourrait être considéré pour un héros. Comme traître, ça serait plus du côté des Canadiens anglais. Il a quand même tué un Américain. C'est quand même quelque chose de toléré comme un crime. Ouais, fait que, ouais, il a tué un Américain. Il était français. Les anglophones pouvaient être fâchés un peu. Fait que, on peut le considérer autant qu'un héros comme un traître. Ça dépend vraiment du point de vue que tu le regardes. Alors, je pense que c'est pour ça, vraiment, que certains historiens se posent la question, est-ce qu'il a vraiment été jugé pour les bonnes raisons ou pour autres? Alors, c'est pas mal ça pour ça que je pense. Alors, merci beaucoup.